Vous me connaissez, moi, Ali, fils d'Omar Bongo et de Joséphine Kama. Moi, l'enfant du pays. Présidentiel au Gabon, changement ou continuité. Le 26 août, la population gabonaise est allée aux urnes pour élire les députés, les maires et son président. 19 candidats sont en lice pour la présidentielle et parmi eux, Ali Bongo Ondimba qui brigue un 3e mandat, alors que son état de santé fait beaucoup parler. Bienvenue sur Diaspora d'Art. Ici, nous explorons la face cachée de l'iceberg en révélant les mystères qui entourent les sujets les plus délicats. Nous réalisons des documentaires sur l'argent, le pouvoir, la guerre et la criminalité. Rejoignez-nous pour découvrir comment fonctionne réellement le monde qui nous entoure. Quel bilan pour le président sortant? Le président Ali Bongo, au pouvoir depuis 2009, et qui brigue un 3e mandat, part largement favori. Quelles sont ses réalisations durant ces 14 années à la tête du pays et surtout au cours du dernier septennat? Pour en savoir plus, une équipe composée de chercheurs, d'économistes et de bénévoles a enquêté sur les différentes réalisations du pouvoir gabonais durant le dernier mandat de 2016 à 2023. Le rapport de l'enquête explique que sur les 105 promesses contenues dans le programme du président Ali Bongo à la présidentielle de 2016, seules 13 ont été tenues, 59 sont non réalisées, les autres ne l'ont été que partiellement, soit un taux de réussite de seulement 12%. Selon l'économiste Meis Moussi, membre de l'équipe, les résultats ne sont pas à la hauteur et il y a eu trop d'occasions manquées. C'est un bilan peu glorieux, a-t-il ajouté. Malgré l'échec de son programme au regard des chiffres, le rapport note quelques succès, notamment lorsque les promesses reposent sur l'adoption de textes, quelques réalisations aussi dans le secteur portuaire ou la construction d'écoles primaires et secondaires. Les auteurs disent vouloir aider les citoyens à faire un choix éclairé lors de la présidentielle du 26 août. Quels sont les éléments en faveur du président Ali Bongo pour sa réélection? En dépit du dernier mandat mitigé, le président sortant Ali Bongo dispose encore de quelques atouts qui le placent en tête du prochain scrutin. Il est plus déterminé que jamais à remporter la présidentielle alors même que beaucoup, y compris dans son propre camp, doutent de sa capacité à briguer un nouveau mandat. Il a d'abord choisi de se montrer tel qu'il est, ou plutôt tel qu'il est devenu, à la suite d'un AVC survenu en octobre 2018 lors d'un séjour à Riyad, en Arabie Saoudite. Et donc je me suis retrouvé seul à table, parce que les autres étaient descendus. Et là, j'ai été victime d'un accident. Le défi d'apparaître tel qu'en lui-même est porteur d'un message subliminal. « Je ne cache rien, je ne triche pas », a-t-il déclaré. Pour éviter les ravages de la rumeur, autant miser sur la transparence. Je suis de retour parmi vous, comme président, mais surtout comme candidat. Candidat à un nouveau mandat pour poursuivre le travail. Le système électoral en un tour, face à une opposition très désunie, constitue également une force pour le président sortant Ali Bongo. De plus, une campagne démesurée avec les moyens de l'État, selon l'opposition, est un précieux avantage dont dispose Ali Bongo sur ses concurrents. L'opposition s'organise face à Ali Bongo. Ils sont au total 18 candidats de l'opposition à tenter de remporter la présidentielle du 26 août. Le fait notable est l'absence du principal opposant d'Ali Bongo en 2016, Jean Ping. Ce dernier renonce à se présenter, dénonçant un scrutin sans garantie de transparence et sans crédibilité. Pour ce scrutin, Paulette Missambo de l'Union nationale UN et Alexandre Barrault-Chambrier du Rassemblement pour la patrie et la modernité RPM sont tous deux considérés comme les principaux concurrents du président sortant. Raymond Ndong Sina et Alexandre Barrault-Chambrier ont suivi le même itinéraire pour rencontrer la diaspora gabonaise, notamment à Paris et à Dakar. Les ténors de l'opposition se sont rassemblés au sein de la plateforme Alternance 2023 et ont déjà mis en commun une partie de leur liste pour les élections législatives et locales, également prévues le 26 août 2023.
Cependant, ils avancent pour l'heure en ordre dispersé pour la présidentielle. Le changement attendu, où on prend les mêmes et on recommence. La récente révision de la Constitution permettant de réduire le mandat du président de la République de 7 à 5 ans et le scrutin de 2 à un seul tour, ainsi que la mise en place d'un plafond de 3 observateurs maximum par bureau de vote, quand l'ancienne loi électorale permettait à chaque candidat de désigner un représentant par bureau, ont été dénoncés par l'opposition. Selon cette dernière, le parti au pouvoir fait tout pour s'assurer la réélection d'Ali Bongo au prochain scrutin. En tout cas, Ali Bongo ne semble pas disposé à laisser le pays, dirigé par sa famille depuis 1967. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à cliquer sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Diasporadar.